me présente encore une fois, avec une journaliste dans une énergie intéressée par l'évolution de la technologie, l'intelligence artificielle, et notamment cette invention paysanne, cette invention révolutionnaire, et me voici donc converti en approche de paysanne. Une technologie qui révolutionne le monde, qui vient permettre à l'Afrique au Cameroun de rattraper le retard technologique et d'être en pleine inclusion financière et économique. Je suis dans l'équipe de paysanne au Cameroun, je dois même dire que je la dirige. Une start-up engagée dans la digitalisation des activités avec une technologie révolutionnaire, comme je le disais tantôt, qui fait des merveilles ici et là dans le monde entier. La technologie paysanne vient de faire son entrée en Afrique par le Cameroun, par la région de l'Ouest du Cameroun, en contrat de partenariat, les Paysannes Corporation, au Conseil régional depuis février 2023 dernier, et l'inventeur de Paysanne, le docteur Séverin Coseux, un fils du Cameroun, un fils de l'Ouest du pays, ingénieur en informatique spécialisé en robotique, expert en intelligence artificielle, est déjà en ligne, comme annoncé tantôt, depuis Las Vegas, en Californie, aux États-Unis. Je souhaite lui passer la parole sans autre forme de procès, non sans rappeler le thème de son intervention de ce matin, l'intelligence artificielle, accélérateur de l'inclusion financière et économique des populations de la région de l'Ouest Cameroun. Bonjour, docteur. Au Cameroun, nous sommes en train de encore de 11 heures. Merci de prendre la parole. Bonjour, bonjour à tous. Effectivement, ici, il est assez tard, il est à peu près minuit passé, ok, de la Californie. Voilà, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui, une fois de plus au Rodeo. Nous y avons été, bien entendu, l'année dernière, et tout ceci est totalement dans un cadre bien précis. Nous sommes là, nous soutenons les RDO depuis le début parce que nous avons donc, depuis février 2023, signé un partenariat stratégique avec la région de l'Ouest, Cameroun, concernant la digitalisation dans le domaine de l'inclusion financière et économique des populations, des entités économiques, des entreprises, des administrations, etc. C'est dans le cadre de ce partenariat stratégique que Kaizen, compagnie américaine sur la Silicon Valley, ayant le fait que je sois l'inventeur et le fondateur de cette entreprise en Californie, je suis camerounais, je suis de la région de l'Ouest, donc quel meilleur exemple de lancer la super app Kaizen à partir des États-Unis, mais en utilisant, comme on va dire, je dirais, comme laboratoire en fait d'utilisation, de mise en œuvre de cette technologie, la région Ouest, en tant que Smart Government, Smart Gov dans Kaizen. Mon but aujourd'hui, mon thème concerne l'intelligence artificielle. C'est vrai que c'est un domaine qui, pour moi, est un peu comme, c'est mon quotidien depuis exactement, euh, on va dire, 33 ans, puisque c'est en 1991 que j'obtiens au départ mon diplôme à l'école polytechnique, mon diplôme d'ingénieur en France, donc en informatique industrielle, sciences informatiques, avec comme spécialité l'automatique industrielle et la robotique. Ça, c'est en 1991 qui, immédiatement,
a découlé sur ma thèse de PhD, de doctorat, dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la robotique. Donc, je fais de l'intelligence artificielle depuis, on va dire, quasiment la plus grande partie de ma vie. C'est ce que je fais. Et depuis 1991, comme beaucoup le savent, ma première invention, qui fut l'anticollision universelle, l'évitement d'accidents, m'a permis de sauver beaucoup de vies humaines sur cette planète dans le domaine des transports, de l'aéronautique, de la construction et d'autres domaines. Et en 2015, j'ai décidé d'apporter en fait cette technologie sur laquelle je travaille à l'Afrique, en fait. À l'Afrique, aux pays en voie de développement, aux pays émergents. Et c'est dans ce sens que mes travaux ont démarré et ont abouti sur Kezan, en fait, qui est une super app. Donc, mon thème, qui est l'intelligence artificielle, accélérateur du, de la digitalisation par l'inclusion financière et économique des populations, je ne vais pas vous en faire un exposé, pas du tout. Je vais juste vous parler, vous présenter en fait de façon pratique ce que Kezan fait aujourd'hui, de façon pratique, comment nous transformons la vie des personnes dans la région de l'Ouest aujourd'hui, et ce depuis déjà un an. Voilà, de façon très terre à terre. Donc, mon but n'est pas de vous faire un exposé, je vais directement partager l'écran de mon smartphone, voilà, avec vous, tout simplement. Vous me donnez une seconde, je partage mon écran. Voilà, c'est parfait. Là, vous avez mon écran, donc là, de mon smartphone. Je suis sur la première page, en fait, quand j'ouvre la super app Kezan. De quoi il s'agit? Kezan est la première super app, ce qu'on appelle la première vraie super app, en fait, que nous lançons à partir de la Californie aux États-Unis, sur la Silicon Valley. Dans le monde, on va dire, occidental, y compris en Afrique et dans le Middle East, nous n'avons pas encore de super app. Kezan est la première qui se positionne dans ce secteur. Notre compétiteur est chinois. Aujourd'hui, en Chine, vous avez WeChat. WeChat est une super app en Chine, mais qui est beaucoup moins avancée que ce que nous apportons à partir des États-Unis, de la Silicon Valley. Donc, ce que je vous présente là actuellement sur cet écran, comme vous pouvez voir, c'est ce qu'on appelle les applications à tout faire. The app of everything. Une super app consiste à vous ramener toutes les applications que vous utilisez au quotidien, dont vous avez l'habitude, de vous les ramener dans une seule application. En fait, vous avez une application qui intègre tout et qui vous permet de faciliter votre parcours de vie, votre quotidien, de façon centrale et unique et extrêmement simplifiée. Et ceci ne peut être fait que grâce à l'intelligence artificielle. Donc, au lieu de vous expliquer des concepts d'intelligence artificielle, je vais tout simplement vous montrer de façon pratique ce que fait l'intelligence artificielle et comment les populations actuellement à l'Ouest
les utilisent et comment les personnes sur le stand, sur le radio depuis une semaine, utilisent Kaizen de façon pratique. Alors, vous avez la première page de garde. Comme vous pouvez constater tout en bas, vous avez euh, Kaizen, en fait, est un condensé déjà de trois choses. Il y a trois éléments, les piliers. Vous pouvez lire en bas, le social. Le social, c'est un réseau social intégré. Donc, plus besoin d'utiliser WhatsApp, d'aller sur Facebook, de changer, d'aller sur Instagram. Vous avez tout cela dans Kaizen, la partie social network. Ensuite, le second pilier, vous le voyez, tout le bouton tout en bas de l'écran avec un symbole K, c'est le wallet digital. Kaizen Wallet vous permet d'avoir un portefeuille, en fait, on va dire un compte bancaire, une banque en ligne. Ce portefeuille digital vous permet, et je vais vous le montrer tout à l'heure, de faire des transactions financières simplement, de façon transparente et de façon régulée, ça j'insiste, de façon régulée sur la planète entière, sans barrage de frontières, puisque nous avons une licence américaine de Money Service Business qui nous permet de le faire à l'échelle aujourd'hui planétaire, hormis quelques pays qui sont en restriction par rapport à l'utilisation du dollar américain. Le troisième pilier de Kaizen, c'est la marketplace, qui est une place de marché. Comme vous imaginez Amazon, voilà, vous l'avez intégré directement dans Kaizen. Donc, si vous voyez déjà, ces trois piliers vont permettre aux utilisateurs de la super app d'éviter de changer, de passer de WhatsApp, Instagram, Facebook, puis aller sur PayPal pour la partie financière, ou essayer d'utiliser vous avez des wallets tels que Orange Money, MTN, bien que c'est très localisé, mais à l'échelle globale, on va parler de PayPal ou autre chose. Mais en fait, c'est dans Kaizen. Et vous avez la partie marketplace pour faire ses achats, ses courses, etc., déjà intégrée aussi dans Kaizen. Donc, vous voyez, ces trois piliers, c'est ce qu'on appelle le Social Market Network, qui est en fait déjà tout en un dans Kaizen. Mais ça, ce n'est pas le plus important. Ça, ce n'est que les piliers, on va dire, les fondations. Au-dessus, vous avez, et si vous regardez autour de ma photo, vous avez les entités de Kaizen. C'est-à-dire, en fait, Kaizen vous permettra, et vous permet aujourd'hui, de gérer votre quotidien. Vous avez déjà au centre, puisque nous mettons dans Kaizen l'humain au centre. Donc, au cœur de Kaizen, c'est le Smart Me. Donc, vous voyez ma photo. Mon Smart Me, c'est mon avatar. C'est mon jumeau numérique. Donc, ça veut dire que dans le digital, c'est mon agent intelligent. Ensuite, vous avez la possibilité dans Kaizen, bien sûr, de gérer votre maison. Vous avez au-dessus le Kaizen Smart Home. Le Smart Home vous permet de rendre votre maison intelligente, mais aussi de gérer des choses très simples dans votre maison, telles que un wallet partagé pour les courses, tels que vos documents de facture, de paiement de facture d'électricité, vos titres fonciers, vos contrats de location. Tous ces documents sont gérés dans Kaizen. Ensuite, vous avez, au-delà de gérer votre maison, vous avez donc, quand vous êtes chez vous, vous sortez le matin pour aller travailler, vous, vous allez être dans les transports publics, vous allez être confronté à la cité. Pour cela, nous avons Kaizen Smart City. Le Smart City vous permet d'avoir les informations sur votre ville, vous permet d'interagir avec la ville. On reviendra dessus tout à l'heure, puisque vous avez, bien entendu, aujourd'hui, les principales villes de l'Ouest, toutes sont sur Kaizen en tant que Smart City. Vous avez bien sûr la ville de Bafoussam qui est sur Kaizen. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Vous avez Bafoussam, Banganté,
Chang, toutes les villes de l'Ouest sont sur Kaizen en tant que Smart City aujourd'hui. Vous avez ensuite, quand vous sortez, vous êtes dans la ville, vous allez au travail, Kaizen continue de vous accompagner avec le Kaizen Smart Business. Le Smart Business vous permet de gérer tout type de business. Ça peut être des business formels, des entreprises formelles, ou des business informels, tels que la maman qui vend les beignets au bord de la route. C'est un business qui est informel et Kaizen gère tout ce genre de business, vous accompagne là-dedans. Donc, c'est la partie Smart Business. Ensuite, vous avez Kaizen Smart Site. C'est pour toutes les personnes qui travaillent dans les sites opérationnels. Ça peut être des agriculteurs, des personnes dans les usines, dans des dépôts, etc., logistique. Ensuite, vous avez Kaizen. Donc, quand vous avez fini de travailler, en général, vous avez, soit dans la soirée ou le week-end, vous avez des activités qui ne sont pas des activités professionnelles, qui sont en fait soit vos loisirs, soit vos activités communautaires. Vous avez donc Kaizen Smart Community. La Smart Community, c'est pour gérer les associations dans lesquelles vous participez, les tontines. Vous avez un module précisément dans Kaizen qui gère les tontines. Vous avez dans Kaizen la gestion des clubs et c'est très ça. Ensuite, vous avez les ONG, bien entendu, ça fait partie des communautés de Kaizen, des Smart Community. Et vous avez donc Kaizen Smart Gov, je termine par cela, qui est la gestion, en fait, l'interaction entre le citoyen et son gouvernement. Et donc, sans ne plus attendre, je vais par exemple vous permettre en tant qu'utilisateur, si je clique sur, vous voyez, vous avez un plus et un moteur de recherche d'intelligence artificielle, en fait, qui est comme un chat de GPT. Je peux aller interagir. Si je clique sur le moteur de recherche, donc la loupe que vous voyez, je clique dessus. Vous voyez que vous avez la possibilité de rechercher quoi que ce soit dans l'intelligence artificielle Kaizen, dans lequel vous pouvez même préciser si vous voulez chercher parmi les maisons, ou je clique, je vais chercher parmi les business, voilà, ou des sites, ou des communautés, ou des smart cities. Je vais par exemple prendre Smart Gov. Et si je clique sur Gov, je vais par exemple dire à l'échelle all region, à l'échelle mondiale, je vais juste faire taper Ouest. Sans aller plus loin, je vais juste taper ici Ouest et je lance ma recherche. Kaizen me dit, ah, à l'Ouest, au Cameroun, on retrouve le Conseil régional de l'Ouest, on retrouve l'Office régional du tourisme de l'Ouest. Je dis, ah bon, tiens, j'aimerais aller voir de près de quoi il s'agit. Je vais cliquer sur, j'ouvre, voilà, le profil de la région de l'Ouest. Je constate, voilà, le conseil régional. J'ai la description courte, j'ai la description plus longue qui m'explique tout ce qu'ils font, tout ce qui se passe. Voilà, je suis ici en Californie, je suis en train de regarder. Voilà, ici c'est le président de la région, le docteur Foka. J'ai des informations, je continue, je regarde, j'ai par exemple la première vice-présidente. Voilà, j'ai tous les éléments. Voilà, vous avez le vice-président de la région de l'Ouest. Donc voilà, ici j'ai le questeur de la région. J'ai ici Docteur Sa, un autre questeur. Donc j'ai tous les éléments. J'ai, voilà, comme vous pouvez voir, vous avez toutes les personnes à jour. J'ai toutes les explications. J'ai la localisation où ça se trouve à Bafoussam, pas très loin de la Sokada exactement. Ce qui veut dire que si je veux me rendre en voiture, cet endroit, je n'ai qu'à cliquer sur la flèche, vous voyez, mon GPS m'amener directement au conseil régional. Donc, voilà un exemple. Là, vous avez, je peux aller plus loin. Je peux dire, tiens, j'aimerais par exemple les appeler, j'ai des éléments. Au lieu d'avoir, ils ont publié par exemple le téléphone de la région, on peut les avoir, leur adresse. Mais au-delà de cela, Kaizen, vous avez remarqué tout en haut, je n'ai plus besoin d'avoir le téléphone de la région. Si je veux parler à la région,
je clique sur audio. Vous avez le téléphone. Je vais directement parler à la personne, à la région. Je clique vidéo, ça me permet de rentrer en vidéo, en mode, comme nous sommes actuellement, en mode vidéo avec la région. Si j'ai besoin d'écrire à la région, j'appuie sur chat. C'est l'équivalent WhatsApp intégré dans Kezan. Vous vous mettez à discuter avec la région. Voici la révolution digitale, comment nous fonctionnons. Ce n'est qu'un exemple. Je reviens, j'ai la même chose pour l'Office du tourisme de la région, je peux l'ouvrir, mais je vais aller plus loin. Je vais maintenant dire, au lieu de rechercher, comme j'ai dit, je vais par exemple mettre les villes. Je vais sur les smart cities. Je dis par exemple Bafoussam. Alors, pardon, excusez-moi, je reviens ici pour faire la recherche des cités, des villes, voilà. Smart City, toute région. Voilà. Ici, vous avez la ville de Bafoussam en Smart City. Je clique dessus. Bien sûr, vous avez la ville, pareil, toutes les descriptions, tous les éléments concernant la ville. Voilà. Ici, vous avez, voilà, monsieur le maire. Voilà. Très heureux, bon, Roger, mon, mon camarade de classe hein, du lycée classique de Bafoussam. Tous les deux à l'époque. Donc, je suis très heureux de l'avoir dans Kézanne et voilà, c'est d'avoir son ami d'enfance qui est le maire de la ville. Ça me fait toujours très plaisir quand je le rencontre. Voilà, vous avez toutes les indications concernant la ville et puis on peut aller très loin, c'est-à-dire vous avez les produits et les services que la ville fournit, etc. Le but n'est pas de rentrer dans tous ces détails actuellement, mais je peux rentrer, par exemple, voilà, elles y sont toutes, hein. Je peux rentrer. Banganté, si je rentre, Banganté, oui. Je l'ai ici, c'est pareil. Vous avez la commune Banganté avec tous les éléments, avec toutes les explications, pas mal de choses. Donc, vous avez ainsi, voilà, toutes les villes de l'Ouest, vous avez les communes. Je peux peut-être rentrer, je ne dis pas, donnez-moi un exemple. Fongo, par exemple, Fongo, Tongo, je vais prendre un exemple. Ah, voilà. Pardon, j'ai fait une erreur de frappe, mais l'intelligence artificielle a compris mon erreur de frappe hein, et me sort en fait Fongo Tongo. Voilà. J'ai la ville, j'ai la commune. Voilà. Vous avez tous les éléments. C'est pareil, j'ai les services pour la commune, j'ai sa description, j'ai les éléments, je vois ce qui se passe. Pardon. Ce qui se passe dans dans la commune. Là, j'ai monsieur le maire, j'ai pas mal de choses, voilà, d'informations, voilà, sur la ville, sur la commune de Fongotongo. Voilà, c'est un exemple. Ils sont sur Kizan. Ils permettent, c'est vraiment, on va toucher on est en train de vouloir toucher vraiment les populations. Et voilà. Maintenant, je suis toujours dans la recherche, juste pour vous montrer quelques entités, des choses pratiques que les gens utilisent aujourd'hui. Je peux, par exemple, dire, je suis à Bafoussam. Ben, j'ai besoin d'aller dans un supermarché. Parce que là, je vous ai montré les smart cities, les smart gov. Je peux me dire, maintenant, je vais aller dans des business. Je vais, par exemple, aller dans la marketplace. J'ai besoin de rechercher, par exemple, euh, donnez-moi un nom. Bon, je ne suis pas en interaction avec vous, mais vous m'aurez donné des noms. Je veux, par exemple, dire Yacht Center. Par exemple, je dis Yacht. Euh, Yacht Center. Si je tape juste Yacht en business, pardon, excusez-moi. Voilà, je fais. Voilà. Je vais juste dire Yacht. Voilà. Apparaît Yacht Center. À Bafoussam, je pense que c'est un supermarché que vous utilisez tous. Et si je vais dessus, je constate que Yacht Center, j'ai sa description. Je peux les appeler. Pareil, je peux chatter. Voilà. J'ai voilà, tous les éléments sur ce supermarché.
Je peux aller sur leur page Facebook, je peux aller, j'ai leur location ici, où est-ce qu'ils se trouvent exactement à Bafoussam. Et en plus, je peux aller voir les produits, par exemple. C'est un supermarché, puisque je constate que le wallet, ils ont l'accès, c'est donc, je vois, voilà les produits que propose ce supermarché. Ils y sont. Je peux faire à partir d'ici, des États-Unis, n'importe où dans le monde, je peux faire mes courses, passer mes commandes. Voilà, je regarde par exemple, voilà les différents produits, la baguette de pain, ouais, voilà, elles sont là. Vous voyez par exemple là, j'ai des prix qui sont dans la monnaie courante que j'utilise, pas ici en Californie, puisque ici en Californie, j'y travaille, mais je suis en déplacement puisque je réside à Dubaï. Résident à Dubaï, ma monnaie, c'est le dirham et dit ici. Donc, vous voyez tous mes prix. Pour ne pas, l'intelligence artificielle sait que je suis à Dubaï, donc me propose tous les prix de yacht dans ma monnaie locale, pas en CFA. Je ne sais même pas, je ne suis pas au courant que yacht utilise du franc CFA. Je suis dans ma monnaie, mais les conversions sont faites en temps réel, connectées au Nasdaq, au Stock Exchange, au taux du jour, en temps réel, à la seconde près. Voilà, voilà tous les produits. Vous avez des services qu'on propose ce, voilà, Yacht. Vous avez, par exemple, le rayon beauté. Si je vais voir dans le rayon beauté, hein, on a ici, sur un supermarché, voilà, on a un certain nombre, voilà, de produits, de services, pardon. Mais on peut dire, voilà, on est sur Bafoussam, toujours, on dit, voilà, j'ai besoin d'une boulangerie. Boulangerie, voilà, je vais par exemple dire, ouais, tout court, boulangerie. Bon, il y a beaucoup de boulangeries qui sortent, parce que c'est pas que Bafoussam que j'ai choisi, mais si je cherche en particulier une, ouais, c'est la dernière, elle est à Bafoussam. Boulangerie de la Poste Centrale, voilà. Vous pouvez acheter les produits, voilà sa localisation. Donc, comme vous constatez, nous sommes en train de géolocaliser toute la région. Tous les business qui sont dans Kézanne, toutes les entités, les gouvernements, les villes, vous voyez partout, vous avez l'adresse GPS, vous avez. Donc, on est en train de vous résoudre un problème d'adressage en même temps. Mais ça fait partie de l'intelligence artificielle de Kézanne. Ça fait partie de l'ADN. L'adressage est intégré automatiquement. Donc, voilà un exemple. Maintenant, je peux quitter le Bafoussam. Je dis maintenant, je vais, au lieu de chercher une boulangerie, je vais, par exemple, rechercher. Allez, je vais aller à Banganté. Parce que il y a un supermarché à Banganté qui s'appelle Roméo, hein. Voilà, Roméo Shop apparaît tout de suite. Banganté. Je clique sur Roméo. Voilà la boutique, ce supermarché à Banganté, qui est très intéressant. J'ai pareil sa position géographique, ses coordonnées. Je peux effectivement voir tous ces produits de la même manière. Voilà. Bon François, Self, Yodé, voilà, les pains, j'ai tout. Voilà, la farine de blé, ouais, voilà, aromagie, voilà tout ce que faire. Il y a des produits, hein, je peux continuer la liste. Voilà, tout est en ligne, tout est sur Kaizen. Là, vous voyez par exemple ce produit en gris, champagne sans alcool, marqué rupture de stock. Ça veut dire que le supermarché gère ses stocks avec Kaizen. Ça, c'est très important. Alors, je vous montrais tout à l'heure, c'est un smart business. Donc, les stocks sont gérés par Kaizen en temps réel. Donc voilà, je peux décider maintenant de passer une commande. Si je décide d'acheter un produit, je n'ai qu'à cliquer sur Buy. Ça va se rajouter dans mon chariot. Voilà.
et ce qui me permettrait, voilà, comme vous voyez tout en haut, mon chariot là, je peux cliquer dessus et je peux aller faire mon paiement, mon check-out. Si j'ai besoin de faire, voilà, ce paiement, c'est le premier produit, celui-là. Si je clique sur le premier, voilà, là, je peux le modifier et je peux décider de faire un check-out, c'est-à-dire de payer et de me faire livrer si je souhaite. Donc voilà un exemple. Maintenant, nous allons revenir à l'intérieur de mes entités. Maintenant, je vais rentrer dans mon Smart Me, c'est-à-dire moi-même personnellement. Je clique sur ma photo, donc mon avatar digital. Me voilà, je suis dans mon Smart Me. J'ai mon network, j'ai tous mes contacts. Bon, là, j'ai à peu près 500 personnes avec qui je discute, avec qui je collabore dans Kezan. Là, voilà. Mon network, je clique dessus, j'ai voilà, la liste voilà, de mes contacts. À tout moment, je peux décider, en cliquant, je peux faire un chat, en cliquant sur le bouton chat, où je peux texter, je peux appeler, ou je peux passer en vidéo avec quiconque de mes contacts dans la super app. Ensuite, comme vous constatez, donc, je peux aller dans le social, voilà. Dans le social, ben, je vois par exemple là, communication, j'étais avec Lazare, voilà, c'est marqué Lazare et Tunji tout à l'heure, qui m'a transmis, vous voyez à mon écran, il m'a envoyé, pendant qu'il faisait des essais, il m'a envoyé une vidéo, c'est dans le chat Kezan, de la salle, pour que je vois à peu près les dispositifs. Voilà, il m'a expliqué, voilà, tout sera prêt dans 2 minutes. Et là, si je lui écris, là, il va, je dis par exemple, voilà, bonjour Lazare, voilà, je lui écris, voilà, voilà. S'il me répond, vous aurez sa réponse là en temps réel. Il est sur le plateau. S'il me répond, voilà, vous aurez là sa réponse. On est dans le chat, mais voilà, excusez-moi, voilà. Donc ça, c'est la partie, on va dire, social, c'est un équivalent. Si vous regardez, vous avez toutes les fonctions et beaucoup mieux que vous offre en fait, voilà, WhatsApp, hein, vous pouvez tout faire, mais vous avez beaucoup plus puisque à l'intérieur, euh, excusez-moi, je décline. Excusez-moi, j'ai eu un appel et je le décline. Voilà. Donc, vous avez toutes ces fonctions. Ensuite, je peux aller dans mon wallet. Donc, le wallet, comme vous pouvez le constater, c'est l'équivalent d'un compte. Voilà, un wallet, c'est simple. L'équivalent d'un compte bancaire. Voilà, tout, avec mes relevés, mes opérations. Voilà, le wallet est simple. Vous voyez, c'est un wallet qui est multidevise et qui est global. Chacun voit ce wallet avec sa devise qu'il a paramétrée. Ma devise, ici, c'est le dirham de Dubaï, dans ce wallet. Donc, vous voyez, je peux charger, par exemple, vous voyez, il y a 403 dirhams dans ce wallet actuellement. Comme vous regardez, je peux charger mon wallet de plusieurs manières. Donc, ce que vous allez comprendre, c'est que ce wallet, nous le donnons à toutes les populations dans le monde entier, uniquement avec un KYC. Vous avez besoin de passer un KYC, c'est-à-dire Know Your Customer, puisque nous sommes régulés par le système bancaire. Le KYC, mais comme nous sommes une fintech, notre KYC est très simplifié. En quelques minutes, en donnant votre pièce d'identité ou votre passeport, juste quelques justificatifs, votre compte est ouvert et validé. Et lorsque c'est validé, vous pouvez soit mettre de l'argent sur votre wallet, qui vous donnera l'accès au marketplace et tout ce que vous voulez, au transfert d'argent. Par exemple, je fais un top-up. Soit je le fais par carte bancaire si je suis bancarisé. Donc, en général, dans le monde occidental, nous avons tous des cartes bancaires, ce n'est pas un problème. En Afrique, le problème se pose plus.
Voilà pourquoi nous avons aussi ce qu'on appelle le cash request. Donc, vous pouvez faire vos top-up soit par carte bancaire, soit par cash, en fait, le dépôt d'espèces. Alors, ce qui va être intéressant, je vais vous montrer par exemple le carte bancaire. Là, je lui ai dit, tiens, j'ai besoin, vous voyez, je suis à 400. J'ai dit, j'ai besoin de 150 dirhams en plus. Je mets le montant simplement. J'ai besoin de mettre 150 dirhams sur mon wallet global. Je le mets, proceed. On vérifie bien, 150 dirhams, OK, j'accepte. L'application me demande d'aller sélectionner, puisque j'ai déjà utilisé plusieurs cartes bancaires dans le passé, soit je peux rentrer une nouvelle carte bancaire tout de suite, soit je récupère une que j'ai déjà utilisée. Donc, je vais prendre celle-là que j'ai déjà utilisée. Ça m'évite de la retaper. Un clic, processing, c'est fait. Regardez en temps réel devant vous. Voilà, mon wallet va passer à 500. Excusez-moi. Il fait un peu froid ici. Donc, je suis à 500. Je viens de faire un top-up, en fait, et vous avez mon relevé, vous le précise là. J'ai tous les détails de ma carte bancaire, tout est identifié, tout est tracé. À ce moment, je peux dire maintenant, tiens, j'ai besoin de faire la même chose, mais j'ai besoin de mettre de l'argent sur mon wallet, mais en espèces. Je vous donne un cas de figure, ce qui se passe fréquemment. Bah, les gens l'ont fait, le font tous les jours, là, y compris au Rodéo. Ben, vous avez besoin de déposer de l'argent, vous venez, c'est ce qu'on appelle l'ubérisation. Et ça, on le fait à l'échelle mondiale. J'arrive là maintenant, par exemple, je suis au, au Cameroun, je souhaite repartir. J'ai encore des CFA avec moi. J'ai par exemple 100 000 francs CFA. Je n'ai pas besoin de voyager avec, je dois repartir. Qu'est-ce que je fais? J'ai besoin de le remettre sur mon wallet. Je fais top-up, je fais cash request. Continuer. Oui, ça me donne la géolocalisation. Comme si vous appelez un taxi Yango, par exemple, de la même manière. Cette géolocalisation vous permet de mettre le montant. Vous mettez le montant que vous souhaitez remettre sur votre wallet, c'est-à-dire en fait, et vous lancez la requête. Kezan, en fait, dans son réseau, cherche autour de vous des personnes qui sont prêtes, qui ont besoin de 100 000. Donc, ces personnes, ils ont peut-être besoin de retirer de l'argent. Mais au lieu d'aller rechercher un point de retrait, s'ils sont proches de vous, ils vont juste recevoir la notification et Kezan vous met en contact et vous vous rencontrez et vous échangez en fait. Vous scannez vos QR codes, donc vous lui transférez, vous récupérez ces 100 000 francs en coin, en Kezan, donc voilà, et directement sur votre wallet et vous lui remettez l'espèce. Mais la même chose va se poser ici au retrait. Oui. Withdraw. Pour retirer, vous pouvez retirer directement vers un compte bancaire, donc vers vos comptes bancaires, et dans le monde entier. Ça, c'est aussi très important. Ça veut dire les use cases pratiques. Je vous donne ce que font des hommes d'affaires et des familles tous les jours au Cameroun utilisant Kezan, et pas qu'au Cameroun, hein, bien sûr partout en Afrique, c'est de dire, mais une fois que j'ai l'argent sur mon wallet, ben, j'ai besoin de payer, par exemple, la scolarité de mon enfant qui est à l'université à l'étranger. Ben, directement, vous êtes capable de faire un virement bancaire vers n'importe quel compte bancaire dans le monde entier. Et ça, c'est régulé par Kezan. C'est très important. On change complètement la donne. Ça veut dire que vous imaginez quelqu'un qui n'avait pas de compte bancaire, qui n'est pas bancarisé là au Cameroun, s'il est capable d'avoir 100 000 francs, 1 million de francs sur son wallet, ça veut dire qu'il peut le transférer aux États-Unis à son enfant ou le transférer directement vers un compte bancaire. Mais cette même personne, si c'est un commerçant, peut directement acheter sa marchandise en Chine. C'est ce que font des commerçants tous les jours dans Kezan. Ils cherchent leur wallet et ils font des transferts vers la Chine, vers Dubaï,
vers les États-Unis, vers l'Europe, vers l'Allemagne, etc. Tous les jours. C'est le quotidien dans Kezan. Pour information, quand vous transférez à partir de votre wallet, n'importe où dans le monde entier, si vous êtes au Cameroun, n'importe où, quand vous transférez dans toute la zone Europe, c'est instantané. Ce n'est pas, c'est instantané, c'est-à-dire quand vous allez cliquer transfert vers le compte bancaire, dans la seconde, la personne reçoit un SMS de sa banque qui lui dit vous venez recevoir l'argent. Dans l'Europe, c'est instantané. Sur les États-Unis, alors que nous sommes aux États-Unis, c'est le paradoxe, c'est à peu près 5 heures. Donc quand vous transférez, la personne le reçoit entre 1 heure et 5 heures, ça dépend des banques. Au Canada, c'est entre 5 et 8 heures, pour toute la partie du Canada. Si vous transférez en Chine, c'est instantané. Donc, si vous avez des fournisseurs en Chine, vous leur transférez de l'argent à partir du Kazan vers, je parle des transferts bancaires, donc totalement régulés par la banque. C'est pas vers leur wallet, c'est vers leur compte bancaire. Ils le reçoivent dans la seconde. C'est instantané avec la Chine. Voilà. Donc, je tenais à le préciser. Maintenant, vous pouvez aussi faire, vous voyez, le cash request. C'est-à-dire, vous allez soit faire la même demande et Kezan va automatiquement vous mettre en relation avec celui qui peut vous remettre ce cash en fait. Ça peut être un distributeur, ce qu'on appelle des cash box. Nous avons des cash box, voilà, qui sont en train de se multiplier dans les villes, à Bafoussam, à Banganté, dans l'ouest Cameroun et partout au Cameroun. Et nous avons aussi, bien sûr, tout membre de Kezan est un cash box ambulant. Il suffit que la requête vienne. Si j'ai ce cash, je peux dire OK, je vais pouvoir te remettre ce cash et moi, je récupère directement le transfert à partir de ton wallet. L'intérêt de tout cela, c'est que chaque fois que quelqu'un va rendre service à une autre personne dans Kezan, Kezan donne un pourcentage de ce montant à la personne. C'est très important. C'est ce qu'on parle d'inclusion financière, mais aussi économique. Voilà, ça c'est la partie, on va dire, wallet. Bien entendu, je peux faire des transferts. Je peux par exemple dire, j'ai besoin de transférer de wallet à wallet. Par exemple, je suis ici, j'ai besoin de transférer euh, un wallet. Voilà. Écoutez, je ne vais pas le faire, mais voyez, je vais regarder. Est-ce que, parce que c'est quand même le président de la région de l'Ouest, notre partenariat. Pardon? Ah, vous entendez le Oui, modérateur? oui, Voilà. Est-ce que vous savez qu'on va vous poser quelques questions pour bien comprendre tout à fait. J'ai fini dans 2 minutes. d'accord. Vous Deux prenez minutes, 2 minutes, et ensuite les autres vont intervenir. Et c'est si vous êtes ça. toujours on vous posera des questions pour voir comment nous, ici, loin des États-Unis et avec la connexion Internet que vous connaissez, comment nous pouvons exploiter cet outil-là. OK, Parce que les questions qu'on doit vous poser nous amènent à savoir comment nous pouvons nous approprier cet outil fabuleux. absolument. Là, je vais juste faire la chose suivante. Ouais, je vais faire un transfert. Je vais, par exemple, je vérifie. Regardez ce que j'essaie de faire. Je tape Hilaire. Je donne, par exemple, un exemple. Je vois si mes recherches marchent correctement. Je n'ai pas tapé en entier les noms. Regardez, il y a tellement de gens qui ont ce prénom, mais regardez, comme j'ai intégré le début du nom, tout en bas, vous avez le président de la région apparaît. Ça veut dire qu'il a son wallet, Kezan. Donc, si je cliquais sur Paye, sa photo apparaît. J'ai la preuve que ah, c'est bien lui, je ne vais pas faire une erreur, comme par exemple dans les mobile money, je peux transférer l'argent à quelqu'un, me rendre compte que j'ai fait une erreur de numéro. Non, non, non. J'ai sa photo qui apparaît. J'ai son détail, je sais que c'est bien lui, et là, je peux décider de faire le transfert. Et même avant cela, j'aurais pu me dire, voilà sa photo, je vais cliquer sur sa photo, je ne clique pas sur Paye, regardez, je clique sur sa photo, j'ai son profil. Ah, je vérifie, c'est bien le président de la région. Je peux maintenant dire, tiens, avant même de lui envoyer, faire mon transfert, je vais faire un chat.
ou je vais l'appeler. Je peux par exemple dire, je fais un chat, me dire si je clique sur chat, ça m'ouvre la conversation, je peux lui parler. Bonjour, Monsieur le Président. Et si je reviens en arrière, je me retrouve encore sur son profil. Je peux l'appeler en audio, je peux l'appeler en vidéo. Voilà. Donc voilà la révolution. Je vous laisse me poser toutes les questions concernant en fait l'utilisation de cet outil au Cameroun. Par contre, ce que je tiens à donner comme information, pendant le Redéo, dans le cadre de notre partenariat avec la région, donc pour vraiment, on s'intéresse aux populations. Kézanne et la région, vous avez remarqué, à- nous avons offert en fait à toutes les personnes, les visiteurs en fait depuis le premier jour, qui rentrent dans le Rédéo. Si vous allez dans le centre Kézanne, vous ouvrez vos wallets, nous nous offrons des bons d'achat de 1000 francs à chaque personne qui est utilisateur de Kézanne au Redéo, et ces 1000 francs lui permettent d'acheter de l'eau, des boissons ou d'aller utiliser cela sur les différents stands qui utilisent Kézanne. Donc vous avez, et nous le faisons aux 5000 premiers visiteurs. Donc jusqu'à présent, nous n'avons pas épuisé les 5000 personnes. Vous pouvez continuer d'y aller. Vous allez recevoir vos 1000 francs de bons d'achat et vous pouvez aller dans les stands tels que UCB, ils prennent du Kézanne. Vous avez plusieurs stands qui prennent Kézanne pour aller vous rafraîchir, manger, etc. Sur le Redéo. Je vous remercie et je suis à l'écoute de vos questions. Excusez-moi, j'enlève juste le partage. Un outil informatique, tout est possible. Est-ce que Lazare voudrait dire un mot avant que je ne reprenne la parole? Merci. Moi, je veux dire, c'est que avec l'équipe des gens que je dis, nous sommes positionnés à l'entrée principale, premier stand, et les services annoncés par le docteur. C'est vrai que ce sont instantanément, cette fois-ci en présentiel, puisque nous sommes là, jusqu'à la fin des vidéos. Et même après des vidéos, puisqu'on a des contacts, nous faisons ce travail à partir de la et puis nous ouvrons sur l'ensemble du territoire et puis sur les autres ensembles des pays référents, le Tchad, c'est tout le monde en train d'aller progressivement, étape par étape. Si vous allez en début, nous avons recruté des experts, c'est déjà commerciaux. Nous avons formé exactement comme le docteur Sandra venait de montrer, ça va se poursuivre. Pour l'instant, il y a peut-être que Cash Box, on peut faire ceci, mais ça va se multiplier très très vite. Nous sommes en plein essor. En plein essor. Merci de nous avoir donné votre présentation. Nous sommes là pour vraiment on est là. Je crois que tous ceux qui sont dans cette salle ne vont pas prendre le risque de rater cette occasion d'être parmi les 500, les 5000 premiers qui souhaitent intervenir au pupitre. On a beaucoup parlé du président, et c'est maintenant qu'il arrive. Bienvenue, monsieur le président. Est-ce qu'il y a 2 ou 3 questions pour monsieur Kézeux qui souhaite faire autre chose? Parce que là-bas, il n'est pas à 14 heures ici. C'est autre chose. Oui, monsieur, prenez la parole. Est-ce qu'il y a un micro pour la faire? Merci beaucoup. Avant d'intervenir, je voulais aussi signaler la présence dans la salle une position très visible de monsieur Louis l'honorable député Louis-Henri Ngacha, député à l'Assemblée nationale, président du réseau des parlementaires pour la diaspora, une opération décentralisée et transfrontalière. Nous avons fait la ressource humaine. Qui va commencer bientôt. Merci de votre présence, monsieur le député. Sentez-vous à l'aise à côté de notre président. Merci bien. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, monsieur voilà. Je souhaitais que le docteur se reste pas là. C'est pas une question en tant que telle, parce que vous avez relevé le problème que je voulais m'amener à poser la question, le problème de l'énergie, ces garanties, ces activités. Je vous assure, sans bonne connectivité, tellement de très belles choses comme ça, on ne va pas pouvoir en profiter. Déjà, M. Lazare, les 800, j'ai 1000 membres de haut,
commissariat du Camerounais à l'extérieur, nous sommes déjà presque des membres de ESAC. C'est parce que nous sommes confrontés à ces problèmes de transfert d'argent. Pour l'Europe, le monde est à l'extérieur, le Cameroun et le Cameroun à l'extérieur. Alors, ma question maintenant adressée au docteur, c'est que nous de la diaspora, l'énergie minimale qu'il faut déjà pour gérer les opérations et ensuite les autres secteurs qui ont besoin de l'énergie. Parce que c'est un problème crucial. Après, je vais souhaiter que vous, là-bas, avec docteur Dormo au niveau de Washington, et nous autres en Afrique, qu'on travaille et faire des propositions concrètes. Ce que nous faisons pour que l'année prochaine, décembre 2025, que au moins le problème des contraintes, le problème d'énergie soit résolu au moins à 20%. Seulement 20%. Merci beaucoup si tu m'as entendu. Ok, Merci. ok. Merci bien. Je viens de Douala. J'aimerais savoir combien coûtent ces transactions. Parce que je suppose qu'il y a des frais de fonctionnement derrière et que il faut payer pour en bénéficier. J'ai bien noté. Est-ce qu'il a bien noté les deux questions, M. Kézeux? Oui, la première sur l'énergie et la seconde sur le coût des transactions. Concernant l'énergie, bon, là, c'est une problématique, on va dire, extrêmement importante, bien entendu, dont nous sommes conscients. Déployer des solutions de digitalisation, l'énergie est fondamentale. Il faut que les personnes puissent avoir l'accès aux ressources énergétiques, notamment l'électricité en particulier, et qui permettrait, bien sûr, non seulement d'avoir non seulement l'énergie nécessaire, mais aussi les qualités des infrastructures en matière d'Internet. Donc, nous avons besoin de deux choses. L'énergie, d'une part, l'Internet de l'autre. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous n'avons plus, et ça, c'est, on va dire, la nouvelle informatique aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, ne demande pas à l'utilisateur ou à la population d'avoir cette énergie-là. L'énergie, en fait, consommée aujourd'hui est concentrée au niveau, je parle de la partie digitalisation, je ne parle pas de la partie industrialisation du Cameroun, ce n'est pas mon propos aujourd'hui. Sur la digitalisation, les demandes d'énergie sont focalisées aujourd'hui sur nos data centers. Donc, c'est les data centers qui consomment énormément d'énergie, ça c'est vrai, mais l'avantage c'est que l'utilisateur lambda, la population, lui, il a juste besoin de la connexion Internet et de son smartphone, de rien d'autre. Donc, la notion d'énergie, aujourd'hui, c'est vrai que nos data centers sont éparpillés un peu partout dans le monde entier et aux États-Unis, mais à terme se pose une problématique pour l'Afrique, pour notre développement, pour, on va dire, voilà, prenons le mot en réel, c'est la souveraineté digitale, en fait, numérique de l'Afrique et du Cameroun en particulier. Nous avons besoin de data centers localement, sur place. Et ces data centers sont effectivement gourmands, très gros consommateurs d'énergie. Sans énergie, on ne peut pas en avoir. Sans énergie, nous ne pouvons pas faire de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas possible. Donc, nous avons besoin de ces ressources, de ces infrastructures pour, en fait, booster notre développement digital. Et ça, j'en conviens. Vous doutez bien que nous avons des projets et nous aimerons, bien entendu,
intégrer et travailler et réfléchir dans tous les projets qui concernent en fait l'amélioration, on va dire, déjà de l'énergie au plan local pour les populations, dans les villages, dans les villes, pour les artisans. Et, euh, et comment nous faisons, enfin, moi, Kézanne, à ma petite échelle, moi, je suis quelqu'un de très terre à terre, de très pratique. Vous savez, j'ai rencontré, là, durant ce radio, il y a une dame qui s'appelle Lydie Seleux. Voilà, je l'ai jamais rencontrée physiquement, mais on s'est rencontrés virtuellement. J'ai vu ce qu'elle fait à Banganté. Elle a un centre qui s'appelle Technopark. C'est à l'ouest. Ça permet de former en mécatronique, en, en toutes ces technologies, y compris du solaire, etc., des jeunes. Et donc, ce centre, n'est- ayant quelques difficultés à avoir des jeunes, enfin pas le centre, mais des jeunes avoir des difficultés à payer leur scolarité, qu'a fait Kézanne, nous, de façon terre à terre, comme on est pratique, on a dit, voilà, mettons cette école sur la marque, sur Kézanne, en fait, et nous faisons la promotion, y compris la diaspora, et à travers le digital wallet de de cette école, vous pouvez leur envoyer des dons pour permettre, en fait, aux jeunes qui veulent aller dans ces technologies, justement, énergétiques et mécatroniques, de pouvoir s'exprimer et de pouvoir faire ce dont ils ont besoin pour leur avenir. Voilà des manières très pratiques. Donc, moi, j'ai fait à ma petite échelle. Son wallet est ouvert. J'y ai participé à titre personnel. Kézanne va y contribuer en tant que Kézanne pour favoriser de telles initiatives locales parce que nous avons besoin de fixer nos jeunes localement, non seulement au niveau des études, d'où l'importance de pouvoir aider, participer au financement de ces établissements professionnels, mais surtout, et ça c'est la deuxième phase, les business, les PME localement, leur permettre de se dynamiser afin que ces jeunes puissent rester localement, ne pas partir dans les grandes villes ou tout simplement Bafoussam ou Yaoundé Douala. Non, pouvoir rester dans les villages, dans les petites villes, les plus petites communes. Voilà, voilà. Donc, je suis très intéressé par la proposition dont il a parlé avec mon confrère de Washington de pouvoir travailler sur les domaines énergétiques. Maintenant, concernant le deuxième point, le coût des transactions dans Kézanne. Notre slogan, c'est tout à 1%. Et ça, vous pouvez le vérifier. Les transactions, les transferts, que ce soit local ou international, c'est 1%. Voilà. C'est le mot d'ordre de Kézanne. C'est un pari très ambitieux que nous avons à l'échelle planétaire, pas à l'échelle de l'Ouest ou du Cameroun. C'est à l'échelle planétaire. Notre technologie, notre business model est très simple. C'est transparent. 1% sur toutes les transactions. Voilà. Ça paraît indolore, mais nous comptons sur le grand nombre, sur les milliards de transactions que Kézanne permet de faire et permettra de faire sur la planète entière, puisque notre objectif, nous visons 8 milliards d'habitants dans Kézanne, sur la planète. Donc voilà le but. Donc, la question est très simple. Combien coûtent des transactions? 1%. Aussi simple que ça. Merci. Je crois que nous sommes tous servis. Oui, monsieur le député, ne partez pas encore, monsieur Kézeux. Je suis Nous là. passons la parole à l'honorable Louis-Henri Gacha, qui vous pose une question ou qui discute avec vous. Honorable. Allô? Vous me suivez? Oui, oui. Je ne voudrais pas poser de questions, mais il me semble normal de prendre la parole pour féliciter nos compatriotes. Nous venons d'écouter tout ce qu'il fait, il a expliqué son cheminement et ce qu'il fait dans les arts. C'est une fierté pour tout Camerounais, c'est une fierté pour tout Africain d'entendre un enfant du Cameroun dire ce qu'il fait et être à ce niveau. Nous devons être fiers.
Voilà ce que la diaspora peut apporter à notre pays. La diaspora est une valeur ajoutée. La diaspora, c'est pas. Quand on parle de la diaspora, c'est qu'on a l'impression qu'on veut dire qu'ils savent tout et que ceux qui sont sur le territoire ne sont plus rien. Non, c'est pas vrai. La diaspora, du fait qu'ils vivent dans des pays un peu plus émancipés que les nôtres, ils ont accès à un savoir que nous ne dispensons pas sur le territoire. Donc, ils peuvent apporter quelque chose de plus. Naturellement, ils n'ont pas réponse à tout. Parce qu'ils ont des atouts, leur savoir et leur savoir-faire. Ils ont des inconvénients, la non-maîtrise du territoire. Et c'est pour ça qu'ils travaillent avec M. Etoudi pour combiner, lui qui avait son savoir, M. Etoudi apporte de la connaissance du terrain et il faut un maillage pour que ça prenne. C'est ça le combat qu'il nous faut. Et vraiment, je l'avais déjà félicité il n'y a pas très longtemps, au nom du Parlement camerounais. Je reprends la parole aujourd'hui pour lui dire bravo. Tenez bon, ce que vous faites nous honore. D'entendre le fils du Cameroun à ce niveau, c'est un plaisir. Et c'est pour ça que le travail que nous avons à faire pour que la diaspora apporte sa pleine contribution. Parce qu'il ne faut pas croire qu'il suffit d'un claquement de doigts pour que la diaspora vienne. Non. Nos compatriotes ont besoin de se sentir aimés, de se sentir reconnus, de se sentir attendus et de se sentir accompagnés. Nous devons être attentifs pour être venus. Et c'est de ça qu'il s'agit. Parce que l'un des problèmes que nous avons avec la diaspora, je l'ai dit l'année dernière, c'est un problème de confiance. Il faut travailler à reconstruire la confiance qui fera en sorte que nos enfants viennent investir tranquillement dans le pays. Et je tiens à féliciter le président du conseil régional qui est conscient de ce que la diaspora compte, a créé une commission diaspora depuis l'année dernière. Donc, il m'a fait l'honneur de me confier la présidence et il a tendu la main à monsieur le président du directeur général de Kézanne. Le président vient de me dire que c'est son camarade de classe. Ils ont été à l'école ensemble. C'est ce que le président me disait tout à l'heure. Donc, je n'avais pas de questions. Je tenais tout simplement à vous transmettre nos encouragements, nos félicitations. C'est parce qu'on aime son pays qu'on veut faire des choses dans son pays. Sinon, il gagnerait plus d'argent à le faire ailleurs. Mais il va amener dans son pays. Et ça, c'est une très bonne chose. Recevez par ma voix les remerciements du Parlement camerounais tout entier. Recevez par ma voix les remerciements de la commission diaspora dont vous êtes membre. Et vraiment, c'est une fierté. Et merci, M. Etoudi, de l'accompagner. Merci beaucoup, honorable député Louis-Henri Ngacha. Et franchement, ça me va droit au cœur. Ça me fait très chaud, ces encouragements. Ça m'encourage énormément puisque, effectivement, vous avez raison. Nous, de la diaspora, nous avons besoin de travailler main dans la main avec nos frères qui sont sur place. C'est quelque part pour cette raison que Kézanne a vu le jour, pour pouvoir mettre ce pont, en fait, entre toutes les diasporas et les pays d'origine, ce qui fait que nous nous retrouvons dans une même plateforme, nous collaborons, nous travaillons ensemble et nous brisons en fait des frontières. Et bien entendu, mon cher honorable, ce que vous dites est fondamental, c'est-à-dire Kézanne ne pouvait pas se faire sans les personnes qui sont sur place. Les équipes Kézanne, son siège à Yaoundé. Les équipes Kézanne aujourd'hui se trouvent à l'ouest du Cameroun depuis déjà
Je crois 6 mois, nous avons des personnes permanentes sur Bafoussam. Nous avons des personnes permanentes à Banganté. Nous avons des bureaux, donc, et ça, dans le cadre de notre partenariat avec la région de l'Ouest, nous avons donc des bureaux maintenant permanents aussi sur Bafoussam. Et donc, vous savez, et nous sommes en train de créer de l'emploi en permanence. Ils sont, je sais pas, aujourd'hui, peut-être une vingtaine au Cameroun, Kézanne, Cameroun, mais nous sommes en train de créer des emplois au Cameroun sous la direction de Lazare Etondi. Et puis, ce que je vais noter, mon cher honorable député, c'est le fait que vous avez mentionné le président de la région, docteur Hilaire Foka. Effectivement, pour la petite anecdote, oui, vous avez un président visionnaire. Vous avez un président visionnaire parce que lorsque nous nous sommes rencontrés de nouveau, hein, après des années, parce qu'effectivement, c'est voilà, mon grand camarade de classe, et donc, quand je le rencontre en février, après peut-être une quarantaine d'années, en février 2023, déjà, il est très tôt dans son bureau. Il était 8 heures du matin. Donc, le meeting a eu lieu à 8 heures. Donc, je me suis dit, ah oui, l'image qu'on a en général, souvent des, des politiques ou des administrateurs qui sont peut-être pas peut-être très ponctuels ou seront là un peu tard. Non, non, non. De 8 heures, nous étions en plein meeting dans son bureau. À 8h30, il avait tout compris de Kézanne. À 9 heures, il m'a serré la main. Il m'a dit, je veux Kézanne pour l'Ouest. À 10 heures, il partait à Yaoundé puisqu'il avait un rendez-vous d'urgence à Yaoundé. Il m'a dit, ce soir, je suis de retour, nous signons le contrat. Nous avons mis toutes nos équipes de la Californie et les équipes du conseil régional à Bafoussam au travail toute la journée. À 22h30, le président était de retour. Nous avons signé à 23h30 le partenariat Kézanne de la région dans la même journée. Donc, c'est pour vous dire, on se rencontre à 8h du matin, à 23h30, nous étions dans les bureaux de la région avec tous les collaborateurs, les administrateurs étaient présents. Et je peux vous dire, bravo à toute l'équipe parce qu'ils ont travaillé toute la journée et ils étaient au bureau jusqu'à 23h30. Le contrat était signé et voilà le résultat aujourd'hui que nous apportons de façon concrète en matière de digitalisation, d'inclusion financière et inclusion économique des populations de l'Ouest. Voilà, je tenais à faire cette petite anecdote, ce n'était pas prévu, mais c'est très important de comprendre l'importance de la vision de nos dirigeants. Merci, Monsieur le Président. Merci. Merci. Tout le panel et les participants vous disent merci pour ce que vous avez pu faire en un an. Vous allez très vite, à la même vitesse de la journée de signature de ce partenariat. Je crois que de vidéo en vidéo, dans quelques années, nous allons remplacer toutes les plateformes de communication sociale que nous avons dans notre téléphone par Kézanne. J'en profite comme je suis à l'université pour dire ici à Lazare Etondi et à vous-même de voir dans quelle mesure développer des points focaux dans nos universités, surtout au niveau des délégués d'étudiants, parce que si nous investissons ce concept auprès de nos jeunes enfants de 20 à 25 ans qui sont dans nos universités, je vous assure que la vitesse va dépasser vos espérances. Il faut donc trouver un concept pour les étudiants, pour qu'on leur explique cela de façon terre à terre, qu'on leur montre la canonicité de ce concept et qu'on leur demande de se l'approprier. Je crois que c'est une voie très rapide pour essaimer ce président en terre camerounaise. Voilà ma première proposition. La deuxième chose que je voudrais souligner en tant que modérateur vient de la parole de l'honorable député Henri Ngacha, qui a utilisé un mot, le maillage. Le maillage. Le maillage demande effectivement deux pôles. Et figurez-vous que si on n'avait pas
un esprit brillant de l'autre côté, en Californie, aux États-Unis, et un autre esprit brillant au Cameroun. Sur place, ce maillage n'aurait pas été important. J'attire l'attention des parents sur les départs massifs de nos cerveaux brillants. Il faut, parmi nos enfants brillants, en garder en terre camerounaise pour des raisons stratégiques. Pour des raisons purement stratégiques. Tous les brillants ne peuvent partir. Et si la qui était parti, M. Kézé aurait eu un problème. Il aurait peut-être trouvé quelqu'un, mais de moins brillant, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Applaudissons aussi pour Lazare et pour ces enfants brillants ici au pays pour que le maillage soit possible. Merci beaucoup pour ce. On aurait pu passer toute une journée à vous écouter, monsieur. Vous avez de quoi faire, vous avez de la matière, vous avez de la ressource. Je crois que nous ne faisons que commencer un an après votre partenariat. On a beaucoup à apprendre de vous et nous espérons que le troisième vidéo va nous apporter davantage en ce qui concerne les années.